Albert Einstein disait « Mon esprit est mon laboratoire ». Bonjour, bienvenue dans votre magazine à l'école du savoir avec Wilson Ngoua. Aujourd'hui, nous parlerons encore d'une notion de sciences physiques, la dissolution. C'est quoi la dissolution? La dissolution est un processus physico-chimique par lequel un solide est dissous dans un solvant, formant un mélange qui est homogène, que nous appelons solution. Donc, nous avons un solide qui se mélange avec un solvant pour nous donner ce qu'on appelle une solution. Des phases, ici, souvent, c'est un solide qui va se mélanger avec un solvant, qui est souvent un liquide, pour nous donner une seule phase qui est une solution. Un solide peut être liquide ou gazé selon les cas. Nous avons des exemples ici. Les sels qui peuvent être dissous dans l'eau pour former de l'eau salée. Nous parlerons de la dissolution du sel dans l'eau. Un autre exemple du sucre qui peut être dissous dans l'eau et nous aurons de l'eau sucrée. C'est la dissolution du sucre dans l'eau. Les solides ici, dans le premier exemple, c'est du sel. Les solvants, c'est de l'eau. Et notre solution, c'est l'eau salée. Pour le deuxième exemple, les solides, c'est du sucre. Les solvants, c'est de l'eau. Et la solution, c'est de l'eau sucrée. C'est quoi un solide? Par définition, on parle de solide quand une substance qui est prise en petite quantité et qui se dissout dans l'autre substance. C'est ce qu'on attend par solide. Solvant, c'est souvent la substance prise en grande quantité qui dissout l'autre substance que nous avions appelée solide. Et la solution, c'est le mélange des deux phases, les solides et les solvants, qui nous donnent un mélange qui est homogène, que nous appelons solution. Lorsque le solvant est de l'eau, dans une dissolution, on parle de solution aqueuse. Donc, retenez très bien que la dissolution, c'est ces processus-là, ces phénomènes-là, où un solide se dissout dans un solvant pour former une solution, un mélange homogène. Maintenant, nous passerons aux facteurs qui influencent la dissolution. Nous avons énuméré ici, ou nous allons énumérer ici, deux facteurs qui influencent la dissolution. Facteurs. Nous avons un, la température. Deux, nous avons la solubilité. Où on parlera encore de la nature de la substance. Lorsque le solvant a une grande température, cela influence aussi la dissolution. Cela a tendance à faire dissoudre plus de solides que si la température était faible. Donc, retenez très bien qu'il est possible de dissoudre une très grande quantité de solides lorsque la température du solvant augmente. Ça, c'est les premiers facteurs qui influencent la dissolution. Dans le deuxième facteur, nous avons la solubilité ou la nature de la substance. Nous allons l'expliquer. La solubilité, c'est la capacité de la substance à se disperser dans un solvant ou dans un liquide donné. Chaque corps a sa capacité à se disperser dans un solvant. Cela dépend de la nature du corps, bien sûr, ou de la substance. Donc, ce sont là les deux facteurs qui peuvent influencer sur la dissolution d'une substance ou d'un corps. Après les facteurs
Nous verrons maintenant les types de dissolution. Nous distinguons ici deux types de dissolution. Nous avons premièrement la dissolution moléculaire. Deuxièmement, nous avons la dissolution ionique. Donc, 1, retenez, nous avons la dissolution moléculaire. Deux, nous avons la dissolution ionique. C'est quoi la dissolution moléculaire? On parle de la dissolution moléculaire lorsque les molécules dissolutés se dissouent dans le solvant sans se séparer, sans se scinder, sans se défaire, sans se séparer. Ça se mélange seulement avec les molécules du solvant. C'est là qu'on parle de la dissolution moléculaire. Nous avons exemple ici du mélange du sucre et de l'eau. Ce cas ici s'agit de la dissolution moléculaire. Parce que les molécules du sucre ne se font pas, ne se séparent pas en ions, mais cela est emprisonné par les molécules d'eau. Il s'agit ici de dissolution moléculaire. Par contre, la dissolution ionique, c'est lorsque les molécules dissolutés se dispersent, se défait dans les solvants. Nous avons exemple ici de l'eau et du sel. Lorsqu'il y a dissolution du sel dans l'eau, il y a formation des ions. Et retenez bien, un ion c'est quoi? Un ion c'est toute espèce chimique qui est porteur d'une charge. Ça peut être une charge positive, appelée cation, ou une charge négative, appelée anion. Et dans ces contextes ici, la solution obtenue sera conductrice d'électricité. Par contre, dans les premiers cas, comme il n'y a pas formation des ions, les molécules dissolutés ne se sont pas défaites en ions, c'est-à-dire la solution première ne sera pas conductrice d'électricité. Donc ici, il n'y a pas des ions, et ici, il y a formation des ions qui sont des particules qui sont chargées. Donc retenez très bien ces deux types de dissolution, la dissolution moléculaire et la dissolution ionique. La dissolution moléculaire nous donne une solution qui n'est pas conductrice d'électricité. Pourquoi? Parce que seulement il n'y a pas formation des ions. Par contre, la dissolution ionique nous donne une solution qui est conductrice d'électricité parce qu'il y a formation des ions. Nous passerons maintenant au calcul du titre et de la concentration massique. Pour connaître les titres et la concentration massique, qui sont ce qu'on appelle les expressions, parmi les expressions des concentrations. Connaître la concentration d'une solution donnée. Parce que nous avions dit que la dissolution, c'est les mélanges dissolutés et dissolvants pour nous donner une solution. Et connaître la concentration de la solution, c'est toujours une chose très importante. Nous pouvons calculer les titres. Les titres, qui n'est rien d'autre que la masse dissoluté par millilitre de solution. Et nous avons la concentration massique
qui n'est rien d'autre que la masse dissoluté sur 1 litre de volume du solvant. Si le volume est en litres, la formule c'est comme ça, mais si le volume est donné en millilitres, la concentration massique peut être calculée de la manière suivante. Volume en millilitres multiplié par 1000. Nous avons écrit 10 exposant 3. Prenez un exemple que vous allez résoudre chez vous à la maison. On dissout 8,5 grammes de sel dans 200 millilitres d'eau. Calculer des titres de la solution et la concentration massique. Voici une question pour vous. Les formules sont là, exercez-vous. Aujourd'hui, nous allons parler de la dissolution, qui est une notion des sciences physiques. La dissolution, c'est quoi? C'est lorsque on prend un solité, on l'incorpore ou on l'introduit dans un solvant pour nous donner une solution que nous appelons mélange homogène. Et cette solution, on peut calculer sa concentration. Vous pouvez le faire même chez vous. À part ça, nous avons distingué les types de dissolution. On a parlé de la dissolution moléculaire. C'est lorsque les molécules du solité se dispersent ou se mélangent avec les molécules du solvant sans se séparer. C'est-à-dire les liaisons qui forment les molécules là ne se brisent pas, ne se séparent pas. Ce type de dissolution est appelé la dissolution moléculaire. Par contre, la dissolution ionique, c'est lorsque les molécules du solité se mélangent avec les molécules du solvant, mais cette fois-ci, il y a cassure des liaisons qui forment les molécules du solité. Il y a séparation de ces liaisons-là. Par conséquent, il y aura formation des ions. Nous avons des types d'ions, d'autres ions qui sont chargés positivement et d'autres ions qui sont chargés négativement. Alors, la solution sera conductrice d'électricité. C'était ça la leçon du jour des sciences physiques. Nous avons parlé aujourd'hui de la dissolution. Nous savons que, et nous croyons que cela a été utile pour vous. Cela a ajouté un plus dans votre savoir. Car nous ne cesserons de le dire, le savoir, c'est le pouvoir. Vous êtes professeur, chercheur, enseignant, chercheur indépendant ou tout curieux de la science. Vous aimeriez que votre savoir soit connu de tous. Contactez-nous au numéro qui se trouve au bas de l'écran ou appelez-nous carrément. Rendez-vous au prochain numéro avec l'école du savoir Wilson Ngoa. Bye.